Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de la foi. Comme je vous le disais hier en fin d'émission, on commence une petite série de 3 jours sur la foi. On veut vous encourager à la foi. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la foi. Demain, on va parler du repos de la foi. Et vendredi, c'est l'apothéose. On va prier pour vous. Et le pasteur Donato aura un témoignage très, très fort à nous partager. Donc, je vous invite déjà à être prêts et à vous mettre en mode 3 jours de foi intensif et je veux que ma foi augmente, je veux recevoir des révélations, je veux être nourrie. Et je suis avec Nadine et le pasteur Donato. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne, bonjour pasteur Donato. Hello Nadine, hello Evelyne, comment allez-vous tous les deux? Ça va très bien. Super d'être là avec vous. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien depuis hier. Ça va. Je vais bien. Toujours, je me lève très tôt le matin, toujours. Toujours donc... aussi matinal. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, je suis impressionnée, vraiment. J'aimerais bien être matinale, hein. J'aimerais bien. Ouais. 4 heures du matin, tu te lèves? 4h, 4h30 tous les jours. Ah là 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 là. Par choix, vraiment. On n'a pas cette grâce, nous. Hein. Mais je vais me coucher tôt aussi. Hein. Oui, et moi, je peux me coucher tôt, mais me réveiller tard. C'est Ça clair. marche. Moi, j'arrive pas. Mais heureusement, ce n'est pas une émission sur le sommeil, c'est une émission sur la foi. Mais bon, la foi dort bien. Demain, on dort parle bien. du repos de la foi. Voilà, exactement. Ça me parle, ça me parle. Aujourd'hui, on va voir avec toi, tu feras une rubrique réponse d'experts tout à l'heure sur justement comment fonctionne la foi. Et c'est un domaine que tu connais bien. J'en parle déjà, je le mentionne déjà. Tu as écrit un livre sur ce domaine-là. C'est le livre L'audace de la foi. Et il y a une réédition d'ailleurs que tu as refaite. La couverture est rouge maintenant. Ouais. Mais ce livre, on vous le recommande, que vous puissiez vous le procurer. On bâtit ensemble la foi, mais c'est sûr que le fait de pouvoir avoir un livre, de pouvoir creuser ensemble, donc il est disponible sur ton site donatoanzalone.org. Donc si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas. Je vous le dis tout de suite, avant qu'on commence cette émission et que je n'oublie de vous en parler, parce que ça pourrait arriver. Et Nadine, on va commencer tout de suite cette émission dans la pensée du jour. Oui, la foi est un sujet important et comme Evelyne l'a mentionné, le livre du pasteur Donato, je l'ai lu il y a quelques années. Je me rappelle, pasteur Donato, vous étiez venu à Waterloo. Oui. Quand on était à Waterloo, vous avez offert le livre et je l'avais lu. Et c'est vrai que... Dans les anciens locaux de MC, oui, pour toute la francophonie qui ne sait pas c'est quoi Waterloo. Je me rappelle avoir lu ce livre et ça m'avait vraiment, vraiment boosté parce qu'il y a des choses qu'on apprend en fait. Et alors que on parle de ce sujet, je crois que des fois, certains d'entre nous, même si on comprend la foi de façon intellectuelle, lorsqu'on arrive devant des défis, on va souvent prendre nos propres moyens. Et c'est quand on arrive à la fin de nos propres ressources, c'est là maintenant qu'on fait recours à la foi. Mais vraiment, je veux vous inviter au lâcher-prise. Ma pensée s'intitule tout simplement le lâcher-prise ami de la foi. Parce que lâcher-prise, c'est faire confiance au Seigneur. Et le lâcher-prise, va nous aider parce que si on veut être dans la foi, mais en même temps dans nos propres calculs, nos propres raisonnements et nos propres solutions, on n'est pas dans la foi. Et un texte qu'on va lire ensemble va se retrouver dans Exode. Exode, le chapitre 2, les versets 1 à 3, la Bible dit « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Je vais commencer à lire dans la version parole vivante parce que là, l'ancien français, c'est compliqué. De bitume et de pois. Et elle y mit l'enfant, elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Évidemment, c'est l'histoire de Jochébed, la maman de Moïse, parce que au temps où Moïse vient au monde, c'est un temps où le nouveau pharaon qui est là, qui ne connaît pas le peuple des Hébreux, voit le peuple grandir et met en place une loi meurtrière qui veut tuer les petits garçons. Et c'est comme ça que elle, lorsqu'elle va voir son fils, elle va voir qu'il est beau, elle va voir quelque chose. Elle a un élan de foi. Elle dit non, cet enfant, il est trop beau, il y a quelque chose sur sa vie, je dois le cacher. Et alors qu'elle a cet élan de foi, je crois qu'elle avait vraiment à l'intérieur d'elle cette pensée que cet enfant allait vivre, elle y est allée par ses propres moyens. Elle l'a caché, elle a mis, elle a tout fait pour que personne ne se rende compte qu'elle avait gardé son bébé. Vous imaginez, cacher un bébé ça pleure, un bébé ça bouge, on sent qu'il y a quelque chose. Elle a dû le faire jusqu'à ce qu'elle était arrivée au bout de ses ressources. Et là, elle a lâché prise, elle a mis sur le Nil. Et de la même manière, pour chacun d'entre nous, des fois, on se retrouve dans des situations comme ça. On a une situation qui arrive, dans notre cœur, on sent dans notre témoignage intérieur, ou bien la voix du Saint-Esprit qui nous dit, c'est bon, ça va marcher, ça va se réaliser, ce projet va se réaliser. Mais alors qu'on le met
en branle, alors qu'on avance avec ce projet, tout d'un coup, on commence à avoir nos propres raisonnements, nos propres réflexions, nos propres solutions, oubliant de faire appel à Dieu dès le départ. Et mon encouragement pour vous, c'est ne pas faire comme Yokebed, qui a dû se stresser tellement. Peut-être qu'elle avait des voisines qui, elles, leur bébé avait été tué. Elle se dit, est-ce que si quelqu'un entend mon bébé, est-ce qu'il va me rapporter? Qu'est-ce qui va nous arriver? Etc. Elle a stressé pendant tout ce temps-là, alors que Dieu était déjà là dès le début. Dieu savait déjà qu'il avait une destinée pour son fils Moïse. Et je veux vous encourager, je veux nous encourager, nous tous, parce que c'est naturel dans notre cœur humain de vouloir avoir nos propres solutions, mais vraiment de faire confiance au Seigneur dès le départ, alors que tu as cette voix qui te donne déjà cette direction, ce témoignage intérieur. Nourris ta foi, et au lieu d'aller chercher des solutions humaines, et tu vas voir, tu vas être beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup plus agréable lorsque tu vas lâcher prise et marcher avec le Seigneur en grandissant dans ta foi. Waouh, excellent. Merci. Wow. Moi, je suis plus impressionnée qu'elle se souvienne du prénom de la mère de Moïse sans aucune difficulté. Absolument. On a une grande discussion là-dessus. C'était une évidence pour elle, pas pour moi. Maintenant, je sais qu'elle s'appelle Yokebed. Merci Nadine de m'avoir instruite. Écoute. Et en fait, c'est vrai, ta pensée, j'aime beaucoup parce que elle nous montre quelque chose de miraculeux. Je veux dire que Moïse ait été sauvé, c'est clairement miraculeux, surtout quand on voit la destinée qu'il avait. On voit que Dieu était dans le coup. Et on voit effectivement des solutions humaines, mais ce lâcher-prise qui va faire toute la différence. Et parfois, quand on vit des circonstances difficiles, on a des fois des nouvelles qui nous tombent dessus comme une massue. Des fois, on vit quelque chose, on apprend qu'il y a eu un accident, un membre de notre famille, ou peu importe, on est licencié, on apprend des nouvelles qui peuvent vraiment nous assommer. On va avoir ce réflexe toujours de chercher une solution. Et en fait, on veut faire le job de Dieu. Et c'est clairement ça. On veut essayer de trouver, peut-être que si je fais ça, on va aller sur Google, on va aller chercher des informations. Et on veut absolument trouver une solution par nous-mêmes pour résoudre notre difficulté. Alors que la foi est tellement plus simple, en fait. La foi est là, elle est disponible, elle est accessible, et elle nous permet de dépasser, en fait, les limites qu'on peut se fixer avec notre propre intelligence. Nous, on va se faire un scénario même de comment Dieu va pouvoir intervenir dans la situation, alors que Dieu voit plus grand, voit plus large, et est beaucoup plus étonnant, finalement. Oui. En fait, dans ce que tu disais, laisser aller, c'est pas un laisser aller aveugle. D'ailleurs, elle a envoyé sa fille aussi pour voir où. Mais c'est un laisser aller où je dis, je fais confiance à Dieu. Amen. Et en fait, c'est ça la foi. La foi, c'est pas une formule, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une confiance qu'on a développée avec Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut dire, je vais laisser tomber, parce que j'ai confiance en Dieu. Je sais que Dieu va s'en occuper. Pendant les 2-3 premiers mois de sa vie, elle a tenu, mais après, comme tu sais, ça fait du bruit, etc. Et tout. Et comme tu l'as dit, à un moment, elle a dit, non, je ne peux pas continuer comme ça, mais comment je vais faire? Je vais devoir faire confiance à Dieu. Et ça s'apprend, hein. Vraiment. Et c'est ça qui est bien, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme un enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vos enfants étaient petits, vous les mettiez sur une table, quoi, vous dites, saute sur moi. Hein? Et au départ, il fallait tenir la main. Hein? Et puis petit à petit, papa. Et puis ils commencent un peu plus loin, papa, parce qu'ils ont construit cette confiance. Et la foi, c'est quelque chose, et il ne faut pas avoir peur de dire, mais j'ai pas encore cette confiance comme ça. Elle doit grandir cette foi. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, comment fonctionne la foi. Oui, c'est vrai que c'est tellement juste ce que vous dites, qu'elle doit grandir et d'être honnête aussi avec où est-ce qu'on en est dans notre foi. Je pense que c'est votre femme. Une fois, on avait fait une série Paroles de femmes avec elle, puis elle parlait de faire confiance au Seigneur avec d'abord les petites choses avant de les faire confiance avec les grandes choses. Elle avait utilisé Non, ça c'était avec moi, pas avec ma femme. Elle avait utilisé une expression que j'ai oubliée, ça me revient plus, mais elle avait vraiment une expression qui disait ça. Comment la foi elle se bâtit en fait. On parle de projet de foi. On fait une petite chose, avant de croire pour une chaussure. Voilà, c'est ça l'expression. Mais voilà, de moi tout ça, je vous le dis. Je savais, j'avais le mot chaussette dans ma tête. Je me disais, mais non, pourquoi chaussette? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Excellent. Tu sais, dans la parole, il y a ce texte de ce papa qui va dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et ça, c'est aussi un cri du cœur qu'on peut faire lorsqu'on lutte, puis on a l'impression, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'avoir la foi. Non. Il faut le dire. Dans un article que vous aviez écrit, vous dites, on ne peut pas demander à quelqu'un ce que tu crois que tu as 2 jambes. La personne, elle sait qu'elle a 2 jambes. Elle peut pas dire je le crois. Elle le sait. Et donc, il y a une certitude comme ça, une paix du cœur, une assurance qu'on ne peut pas faire semblant. Et des fois, il faut dire aussi au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je t'avais fait confiance pour les $10.
pour les 10 €. Mais là, pour le 1000, j'ai envie d'appeler tout le monde dans mon répertoire parce que j'ai pas l'impression que ça va se solutionner. Viens au secours de mon incrédulité. Et je veux encourager les gens aussi à se souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Oui. Des fois, notre témoignage personnel est beaucoup plus grand. On peut entendre les témoignages des autres. Mais des fois, nous-mêmes aussi, lorsqu'on arrive dans une situation de stress, comme tu disais tout à l'heure, Evelyne, où on veut absolument aller chercher des solutions, on n'a pas la paix, on n'est pas du tout dans le lâcher-prise, de se rappeler, OK, mon âme, calme-toi. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Rappelle-toi quand Dieu avait intervenu il y a 5 ans, il y a 3 mois, il y a 2 ans, il y a 2 semaines. Et c'est comme ça, des fois, nous-mêmes aussi, on se bâtit, on se construit, évidemment avec la parole, mais aussi avec le témoignage de notre cheminement avec le Seigneur. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé un petit peu, je penserais, avec Enoch. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Il était, il n'était pas, il était, il n'était pas. Et je pense que quand Enoch marchait avec Dieu, un jour, il s'est dit, mais ce qu'il me dit là, c'est ce que mon grand-père Adam disait quand il marchait avec Dieu. Et puis un jour, la Bible dit, il n'était plus parce qu'il restait avec Dieu. Effectivement. On grandit dans cette foi avec le Seigneur. Puis je pense que des fois, on peut être aussi très radicaux. Des fois, on va choisir vraiment que la foi, puis on n'utilise pas du tout l'intelligence ou, je vais vous expliquer là où je veux en venir, histoire d'être équilibré. Madame équilibrée, c'est encore là. Je crois que dans certains cas, le Saint-Esprit nous donne des stratégies. Des stratégies, et ça va être une conduite de poser des actions qui ont l'air naturelles en tant que telles, mais qui sont en fait sous l'impulsion du Saint-Esprit, donc qui sont finalement surnaturelles aussi, puisqu'on n'aurait pas eu cette idée par nous-mêmes. Mais dans certains cas, la sagesse que le Saint-Esprit va nous donner va nous permettre aussi de résoudre des solutions. Je ne veux pas non plus encourager les gens à juste être là et puis à dire « Seigneur, je te fais confiance » et puis on arrête de faire quoi que ce soit. En fait, dans cette confiance, on fait confiance à Dieu qui nous donne des stratégies, qui nous donne une sagesse, qui va nous donner de poser certaines actions qui vont parfois régler les situations. Parfois, on a besoin du miraculeux, clairement du miraculeux. Mais là, je crois que Jochebed a été inspiré par le Saint-Esprit de construire ce petit berceau pour Moïse et de le poser sur le fleuve. Je ne pense pas que ce soit son idée, et ça peut paraître être une idée naturelle de faire ça, un peu un désespoir même de dire, bon, ben, au moins je ne le verrai pas mourir si il va mourir sur le fleuve loin de moi. Mais non, il y a une stratégie du Saint-Esprit qui est donnée à cette mère pour sauver son fils, parce qu'il y a un plan derrière, parce qu'il y a la fille du Pharaon qui va récolter Moïse. Donc ce que je veux dire, c'est que des fois, soyons pas non plus trop spirituels, à vouloir vraiment être toujours dans des hautes sphères, mais faire confiance à Dieu. Et puis utiliser la foi, c'est aussi être à l'écoute de Dieu pour qu'il nous donne des fois, oui, des stratégies, des façons de faire qui vont permettre de marcher dans le surnaturel, qui n'est pas forcément le miraculeux, mais qui reste le surnaturel parce que c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Moi, j'appelle ça, en fait, j'ai une expression que j'ai dit une foi intellectuelle, non, foi intelligente, oui. Voilà la différence. Très bien dit. Et c'est ce qui s'est passé avec Jochebed. Hein. Oui. Elle était intelligente. Elle a dit, écoute, il reste ici, il va mourir. Hein. Oui. Je le laisse en Dieu, mais je sais que Dieu... Si tu vois, la description du panier montre l'intelligence de cette femme. Mais oui, parce qu'elle n'avait pas prévu qu'il allait se noyer. C'était prévu pour résister. Exactement. Vraiment, vraiment. Et donc, ça rejoint ce que tu dis là. Enduisie de bitume. Enduite de bitume. On va continuer avec toi, Donato. On va rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne cette foi? Tu vas nous aider à décortiquer un petit peu, de manière un peu plus concrète, comment fonctionne la foi dans la rubrique Conseil du coach. Conseil du coach, réponse d'expert, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de souci. D'autant plus que je suis un expert. Non, je rigole. Dans ce domaine, quand même. T'as écrit un livre, quand même. Oui, bon. Écoute, la foi, c'est voir l'invisible. C'est croire l'invisible. C'est croire ce qu'on ne voit pas. Tu l'as très bien dit dans la pensée, quand tu parlais du fait on dit, on ne doit pas croire ce que l'on voit. On doit croire ce que l'on ne voit pas. Si on le voit, ça veut dire qu'on l'a déjà. La Bible dit dans Hébreux 11.1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » La foi, c'est quand il y a quelque chose que j'ai besoin, je ne l'ai pas,
Et je dois le croire. J'ai besoin d'une somme d'argent pour entreprendre un business. Je l'ai pas. Je dois commencer à croire que je l'ai. Et comme tu l'as très bien dit, on fait des projets de foi. Un jour, je me retrouvais à prier, Seigneur, je vais voir si j'ai la foi pour un costume. Mais d'abord, je vais voir si j'ai la foi pour une cravate. Oui. Et je marche dans la rue et qu'est-ce que je vois sur les poubelles? Excuse-moi, je vais jamais voir les poubelles. Hein. Mais c'était sur les poubelles, dans son plastique, il y avait, je crois, 3 cravates. Non, une cravate, pardon. Mais dans son plastique, en soie et tout. Wow, j'ai la foi de cravate. Puis je me dis, Seigneur, si je crois, je vais commencer à croire alors pour un costume. Et puis je me retrouve aux Pays-Bas. Et là, un frère dans l'église que je visitais dit, Donato, je veux que tu saches, j'ai quelque chose pour toi. C'est trop petit pour moi. Lui, il était bien. 3 costumes tout neufs, il les avait jamais pris. Oh, t'as pas eu la foi pour un costume, mais pour 3 costumes. Exact. Mais de nouveau, la foi, c'est pas une dimension, mais c'est une intimité avec le Seigneur. On connaît le Seigneur. Remarquez que la Bible dit aussi que ce qu'est la foi. La foi, en fait, c'est une habileté spirituelle qui nous vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Mais remarquez que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Il le dit 4 fois. Dans Habakkuk, dans Hébreu, dans Romains et dans Galates. La chose intéressante, c'est que la Bible ne dit pas, le juste vivra par l'amour, ou par la prière, ou par l'Esprit de Dieu, ou par le combat spirituel. Et alors que ce sont des choses tellement importantes, il est dit, le juste vivra par la foi, et il le dit 4 fois, pour montrer l'importance de vivre par la foi. De nouveau, de vivre par cette confiance. Oui. Et je crois que dans toute notre vie, nous allons devoir grandir dans cette foi. Quel que soit notre niveau de vie avec Dieu, on doit vivre cette foi. On doit constamment élargir nos tentes et dire, je vais aller plus loin, Seigneur. Je vais te faire encore plus confiance. C'est comme quand vous étiez à la piscine au départ, vous sautiez sur autant d'eau, puis autant d'eau, et puis on vous dit c'est 3 mètres d'eau, et puis maintenant c'est 100 mètres d'eau ou 1000 mètres d'eau, ça ne change rien parce que vous... Ben oui. C'est la même chose avec la planche à la piscine, plus haut, plus haut, plus haut. Mais on commence à se faire confiance et aussi à faire confiance en Dieu. Certains diront que la foi est importante, mais l'amour est plus importante. En effet, la Bible dit que, or, toutes ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. C'est vrai. L'amour est ce qui est le plus important, mais il faut jamais oublier pourquoi elle est importante. Parce que la Bible dit que la foi tire son énergie de l'amour. Dans Galates 5:6, il est dit, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui compte, je raccourcis le verset, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par l'amour. Paul dit même, si j'ai la foi qui transporte les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui indique quand même qu'il y a une certaine foi qui transporte les montagnes, mais qui n'est pas de Dieu. Ce sont des foi humaines. Écoutez, il y a des gens dans le monde qui ont entrepris des grandes choses. Mais ce n'est pas de Dieu, parce qu'il leur manquait quelque chose. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de cet amour. Amen. Et la Bible dit d'ailleurs dans Romains 5:2 que cet amour, cette foi, nous donne un accès à la grâce de Dieu. Waouh. Amen. Alors, comment fonctionne la foi? Tout d'abord, je pense que la foi vient de la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu. Romains 10:17 dit, or la foi vient de ce qu'on entend, on entend, et on entend, et on entend, et on entend la parole de Dieu, ou la parole de Christ selon la traduction, qui est importante parce que la parole, elle est ointe. Même ici, on est en train de parler entre nous, mais ce qui sort de notre bouche, ce sont les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas uniquement rigoler ensemble, alors qu'on aime beaucoup rigoler ensemble. De nouveau, quand on est amis, on rigole ensemble. Mais notre discours est fondé sur notre compréhension de ce que la parole de Dieu dit. Et cette compréhension-là, on vous la transmet et elle construit la foi à l'intérieur de vous. Mais la foi, donc, elle vient de la parole de Dieu et elle commence à voir ce que vous ne voyez pas. À un certain moment, lorsque le premier Disney World a été construit, Walt Disney était mort depuis 2 ans. Et
un des grands assistants de Disney était là, Walter Cronkite qui s'appelait. Il était assis à côté de l'épouse de Walt Disney. Et il voit tout cela, il dit « Oh, qu'il aurait aimé être là pour voir cela. » Et elle le regardait et dit « comment il s'appelait? Walter, il s'appelait aussi. Walter. S'il ne l'avait pas vu avant, tu ne verrais pas ça aujourd'hui. Hello. Je crois qu'on peut dire ça la même chose pour le centre MCI. Hein? Alors la bonne chose, c'est que vous étiez là avant et pendant. Amen. Amen. Ah, mais tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quelque chose que vous avez... On voit d'abord, avant de le voir avec nos yeux, on le voit avec les yeux de la foi. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. La foi, en fait, n'a pas besoin de voir pour croire. Elle voit dans le monde spirituel. Elle voit selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. On voit ça, par exemple, donc cette foi qui entend la parole, cette femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a commencé à dire quelque chose. Elle a dû entendre parler de Jésus. Vous savez, elle a entendu pas mal de choses. Par exemple, elle habitait à Capernaum. C'est là que la belle-mère de Pierre a été guérie, et des tas d'autres gens. C'est là que le serviteur du centurion a été guéri, et des tas d'autres gens. Plus tard, c'est là que le paralytique, on l'a fait sortir du toit. Tiens, je crois que ça se trouve dans ma Bible, ça. C'est possible qu'il y ait un épisode de Ma Bible Junior qui relate cette histoire. Oh, je crois que c'est le premier épisode. Excellent. Oh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là là, je dois avoir cette app. Elle était trop bien. Hein? Ensuite, il y a un autre point, c'est que la voix de quelqu'un s'entend et se voit. C'est-à-dire que je peux voir ou entendre si quelqu'un a de la foi. D'ailleurs, Paul se trouve à Lystre et il prêche l'évangile, et là, il y a un boiteux, un paralytique, et la Bible dit, et Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Excellent, hein? Pourquoi la foi s'entend et se voit? Elle se voit parce qu'on fait quelque chose. Elle s'entend parce qu'on dit quelque chose. Par exemple, la femme avec la perte de sang, Jésus ne l'avait pas entendu dire « si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri ». Probablement ses copines l'ont entendu. Mais Jésus a vu ce qu'elle a fait. Elle s'est frayée un chemin. Elle est allée jusqu'au bout. Un jour, un de mes copains, on prêchait dans une grande campagne d'évangélisation à Vichy, en France. Et lui, il était australien, un grand ministère de guérison et tout. Et quelqu'un me dit, est-ce que je peux le toucher? Oui. Et puis, je vais vers mon ami, il demande s'il peut toucher. Il est un peu fada, celui-là. Il dit, laisse-le faire. Pourquoi? Parce que sa foi était là. Comme elle a touché Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plus tard, dans Matthieu, la foule demande à Jésus s'ils peuvent le toucher. Waouh! Parce qu'ils ont vu probablement quelque chose d'autre qui s'est passé. Donc, la foi s'entend. Lorsque le centurion voit Jésus, Jésus veut aller chez lui, mais il ne peut pas parce il lui dit, tu ne peux pas parce que tu es juif et moi je suis romain. Mais dis un mot! Dis un mot seulement! Jésus entend, il dit, jamais j'ai vu une foi aussi grande. Amen. Ensuite, la foi s'accompagne d'actions concrètes. Dans Jacques 2, 26, il est dit « La foi sans les œuvres est morte ». J'aime d'autres traductions qui aident un petit peu. La foi sans les œuvres correspondantes est morte. Une autre traduction dit « Une foi qui ne fait rien est morte ». Ou bien, je dirais ceci, la foi sans l'action qui correspond à cette foi est morte. Je donne un exemple. La femme aurait pu toujours dire, le jour où Jésus entre au village, je toucherai le bord de son vêtement et je serai guérie. Et voilà qu'il arrive, et elle dit, j'ai pas envie aujourd'hui. Je pense qu'elle n'aurait pas été guérie. C'est sûr, oui. Nous devons faire des actions. Vous savez, la Bible dit souvent, par exemple, aux lépreux, aux 10 lépreux, il dit, allez vous faire voir. Et pendant qu'ils couraient, ils étaient guéris. À l'homme qui avait la main sèche, il lui dit, lève la main. Et ce n'est que quand il avait levé la main,
qu'il l'a fait. Lorsque Pierre et Jean étaient devant la porte labelle du temple, il lui dit, je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors il va l'aider un petit peu. Quelquefois, on doit aider les gens. Ils vont lui saisir la main, mais il se leva. C'est lui qui se leva. C'est pas eux qui l'ont soulevé. Ils lui saisirent la main, mais c'est lui qui se leva. Il a commencé à sauter. La même chose avec ce paralytique à Lystre. Paul va lui dire, lève-toi et marche. Et il se leva et marche et se tint droit sur ses pieds. Waouh, c'est extraordinaire ça. Mais tout commence par cette entente de la parole. Dire, je vais l'entendre, mais on ne peut pas s'arrêter avec l'entente. Je dois mettre en pratique. C'est un petit peu comme quand tu apprends à faire l'apprenti mécanicien. C'est pas tout d'entendre, c'est pas tout de voir, mais tu dois commencer à montrer que tu le fais. Et quelque part en toi, tu dois dire, je sais le faire, je peux le faire. Hein, et tu le fais, etc. Mais avec les choses de Dieu, c'est encore mieux. Parce que la Bible dit que tu peux croire ce que tu dis. Si tu le dis dans ton cœur, tu le crois dans ton cœur, tu le dis de ta bouche, mais tu le verras s'arriver dans ton cœur, dans ta vie. C'est tellement fort. Merci beaucoup, Pasteur Donato. Je trouve ça extrêmement riche parce qu'on comprend que la foi est assez simple en réalité. Elle est juste à l'encontre de la logique, humaine. Mais elle est plutôt simple en fait. Et oui, il y a des choses qui doivent se démontrer. Ces actions à poser qui vont démontrer la foi vont faire toute la différence. Mais il faut croire. On croit d'abord et ensuite on démontre. Des fois, les gens font l'inverse, veulent démontrer leur foi, mais ils n'ont pas cru avant. Et là, ça ne marche pas. Puis on va dire, ah non, mais moi j'ai fait, puis ça n'a pas marché. Mais la femme, elle a dit d'abord. Exactement. Elle a agi d'abord. Elle l'a fait. Et elle avait la foi. Les gens qui descendent le parler du toit, ils l'ont cru. Et ils l'ont fait avant. Quand ils étaient autour de Jéricho, ils ont tourné, ils ont crié avant de voir la victoire. La foi voit et croit la victoire à l'avance. Amen. Et elle crie cette victoire. Yes. Amen. C'est tellement merveilleux. Merci beaucoup, Donato. On met la table, là. On a fait l'entrée. Elle était bien consistante, quand même, cette entrée. C'était pas mal. Mais demain, on va parler du repos de la foi. Parce que justement, quand on a la foi, quand on sait, eh bien, on entre dans ce repos de la foi. Donc, on en parlera demain. Et puis, tu feras une rubrique conseil du coach cette fois demain. Que faire quand il n'y a plus rien à faire, autrement dit, quand il n'y a plus d'espoir. Arrivé au bout, et peut-être que vous vous sentez comme ça, en mode, il n'y a plus rien à faire pour moi, c'est terminé. Eh bien, vous allez voir qu'il y a encore quelque chose à faire. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.